Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France et aujourd'hui on se retrouve avec un groupe, donc le groupe Shark, comment que vous prononcez ça? Sharks avec un X, Sharks, Sharks, ouais. voilà, on va y arriver. Yes. Donc d'abord je vais vous laisser d'ailleurs vous présenter pour commencer. Bah alors moi c'est Léonard, donc batteur du groupe. Et je suis avec Liab là du coup aujourd'hui. Et, il y a aussi dans le groupe du coup Alexis à la basse, Victor à la guitare rythmique et Lucas à la guitare solo. Voilà, un groupe de 5. D'accord, Donc moi, c'est Liam, je suis au chant et il a tout dit pour le reste, hein. très bien. Quels sont justement vos projets actuellement? Vous avez sorti un album ou? Là, actuellement, on a un EP en date qui est sorti en avril dernier, avril 2020. Et on est en train de bosser actuellement sur un nouvel EP. On n'a pas trop de date de sortie encore, tout ça, c'est en enregistrement. On va pas trop s'avancer, on ne sait pas comment ça peut avancer justement avec cette période. Donc, on est en train de prévoir un nouvel EP et on espère pouvoir le sortir en physique cette fois-ci. Yes. D'accord. Aux alentours Je- de l'été, peut-être, ce serait bien quoi, si on peut reprendre un peu les concerts à cette période-là. Mais c'est vrai que, comme dit Liam, on ne prend pas le risque de donner une date dès maintenant, au vu de la situation c'est assez risqué, quoi. C'est un peu flou. Donc, C'est vrai que ça fait une vague, quoi. On en- croit qu'on va reprendre, après hop, on reprend ouais. plus, terminé. Puis en fait, ce qui s'est Euh, passé du coup l'année dernière, quand on a sorti le premier EP en avril, du coup, c'était pendant le confinement, il me semble. Et on pensait que voilà, on allait reprendre les concerts à l'été, tout ça, sauf que bah, pas du tout. Donc en fait, notre premier EP, on l'a jamais défendu en live. Et c'est l'erreur qu'on veut pas faire une deuxième fois avec le deuxième EP. On a vraiment envie de le jouer aussi en live, quoi. Donc on va attendre que ça reprenne petit à petit pour le sortir. ouais, exactement. Après, on a eu des annonces du gouvernement pour la réouverture de tout ça. On avait eu le 1er janvier, et après on nous a dit Ouais, mars. Après, ça n'a pas arrêté, donc c'est vrai que c'est pas approximatif, ouais. toutes ces dates. Puis, Comment se passe justement pour vous le confinement? Bah, Ah bah, là, c'est c'est plutôt- Oh, vas-y, Léonard, vas-y. Ah, tu peux y aller, hein. Non, mais je dis juste, c'est une bonne manière de composer déjà. Avec le confinement, on a beaucoup écrit. Le côté négatif, c'est qu'on peut pas se voir, on peut pas répéter. Mais le seul côté positif, je dirais, c'est le fait que ouais, on peut vraiment écrire tout seul chez soi et prendre ce temps-là pour écrire des nouveaux morceaux et avoir des nouveaux projets en tête, quoi. D'accord. Rien à rajouter, il y a tout dit, hein. Yeah. C'est vrai, mais on profite de ce temps libre pour bosser notre musique à fond. On a beaucoup plus de temps pour faire ça. On est encore jeune dans le groupe et il y a la moitié du groupe à peu près qui est étudiant. Donc, même avec ça, c'est un peu compliqué d'avoir ce temps libre. Et qu'il y a un confinement en couvre-feu et tout ça, ça nous laisse toujours des soirées et tout ça de libre pour bosser plus souvent ça. Mais on peut pas se voir pour répéter ou très rarement. Mm. Et donc vous fonctionnez avec, comme ici, la visioconférence, tout ça? Pour, On a fait une fois une visioconférence en avril dernier, mais on n'a jamais réussi à en faire une deuxième, puisqu'on est rarement disponible à 5 en même temps. Mais on parle beaucoup par message, quoi. C'est la même chose. On parle vraiment énormément à 5. Voilà, quoi. On a un groupe d'amis de base aussi, donc Ouais. on est toujours soudés, quoi qu'il arrive. Puis on essaye d'accord. aussi du coup de se voir en dehors des répétitions. Si on répète pas, c'est aussi parce que les salles sont fermées aussi, tout simplement. Mais Mm. il y en a toujours un qui peut avoir sa maison ou quoi que ce soit un soir comme ça, et on essaye de se voir comme ça pour discuter à 5, aussi passer une soirée. Comme il a dit, on est des amis avant tout. Mais on essaye de discuter, ouais, on parle par message, on essaye de se voir au maximum quand même pour parler de tout ça. Et du coup, vous fonctionnez par distance, du coup, pour tout ce qui est production d'albums, tout ça? Vous devez peut-être vous envoyer des pistes, chacun de chez l'autre, Ouais, bah, on a investi du coup, enfin ouais, la plupart des membres du groupe, dont moi, on a vraiment investi dans du matos pour enregistrer soi-même, faire des vraies démos qui ont vraiment
pour se donner des idées, quoi, des vraies idées. Bah, tiens, j'ai fait ça, j'ai une idée. Bah, toi, tu peux ajouter la batterie, toi, tu peux ajouter le chant. On a beaucoup, beaucoup travaillé comme ça en investissant dans du matériel d'enregistrement. Ouais. D'accord. Quelles sont vos influences musicales? Alors, nos influences musicales, bah, je laisserai Liam un peu dire les siennes après, mais en globalité, dans le groupe, on est vraiment un groupe de hard rock, quoi. Influence 70s, 80s, et vraiment influencé aussi par la période de glam, donc Motley Crue, Kiss, tout ça, mais on fait du hard rock, quoi. C'est vraiment notre style de base qu'on est venu décorer par des styles un peu plus glam et voilà, quoi. Même heavy. On devient de plus en plus heavy avec le temps. Mais nos influences, ouais, je dirais ça, quoi. Vraiment hard rock, 70s, 80s. Led Zeppelin, Kiss, Motley, tout ça. Ouais, c'est vrai, pour le thème des influences en globalité, c'est globalement hard rock glam, comme il a dit, c'est un petit peu compliqué parce que Léonard, lui, il aime de tout. Il y a Alexis, le bassiste, qui est beaucoup 70-80 à la Ouais. ZZ Top, Lynyrd Skynyrd, des trucs comme ça. Le guitariste Victor, il aime beaucoup Led Zeppelin. L'autre guitariste, Lucas, il est très, très glam, Motley Crue, Rat, tous les groupes comme ça. Et moi, j'aime un peu de tout comme Léonard, même si j'aime bien des trucs comme Kiss et parfois j'aime beaucoup plus le métal, justement à la Metallica ou Megadeth. D'accord. Euh, Qu'est-ce que vous avez écouté justement pendant ce confinement depuis le mois de mars? Vous avez plutôt été dans vos anciennes influences, c'est-à-dire vous écoutez un peu ce que vous écoutez avant ou vous avez été plus dans la découverte de nouveaux projets? Bah, en fait, ce qui est bien avec le côté aussi positif avec le confinement, c'est qu'il y a énormément de groupes qui ont sorti beaucoup d'albums. Et du coup, ouais, j'ai découvert des choses. Et après, aussi ouais, réécouter les classiques, quoi, comme d'habitude. Ça nous a donné du temps de réécouter personnellement des vieux vinyles, tout ça. Et ouais, même peut-être aussi des choses un peu plus heavy, metal, peut-être, je sais pas, la colère de rester enfermé. Ouais, ça donne ce côté plus heavy, ouais. Mais en général, comme d'habitude, quoi. Mais ça donne Ouais, plus de temps. ça a été un petit peu varié. Moi, je sais que ça a été beaucoup, beaucoup découverte pendant ce confinement. J'avais du temps devant moi, je bougeais pas une seule seconde, du coup, et je me suis dit, bah, je vais découvrir plein de trucs. Il y avait déjà des trucs comme Van Halen, Dokken, des groupes comme ça que j'avais déjà écoutés, mais que je connaissais pas particulièrement et sur lesquels je me suis beaucoup plus attardé. J'ai écouté vraiment beaucoup de chansons et que j'ai adoré pardon, découvrir. Et ça a été le cas pour Megadeth dont j'ai parlé au début. Il y a eu Cinderella, plein de groupes comme ça. J'ai essayé de varier un peu tout ce que je connaissais pas pour vraiment mieux connaître les groupes comme ça. Et ça m'a permis de découvrir plein de choses. Ouais. D'accord. Je suis d'accord. Comment se passe justement la composition dans vos morceaux quand vous composez? Bon, en général, ça vient d'une idée de une personne. Moi, je compose énormément et en général, ouais, voilà, je fais déjà l'idée d'un morceau en général. Et après, je l'envoie à tout le monde et tout le monde, chacun de son côté, peaufine un peu. On travaille beaucoup les voix avec Liam aussi. Mais je dirais, on compose pas énormément tous ensemble. Ça, c'est quelque chose qu'on fait pas beaucoup. Ça vient plutôt l'idée de quelqu'un ou deux personnes. Et après, on joue tous ensemble le morceau et on peaufine tout ça. Mais de base, ouais, ça vient surtout l'idée de une personne. Et voilà, quoi. D'accord. Depuis quand jouez-vous justement votre instrument? Oula. Moi, la batterie, ça doit faire au moins 10 ans maintenant. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 10 ans. Ah ouais, Ouais. je savais pas. Ça Et fait vieux, moi, hein. moi, le chant, du coup, c'est un truc que tout le monde fait un petit peu. Donc, je chante depuis petit. Mais on va dire que j'ai toujours aimé chanter et tout ça. Mais avant de rejoindre les Sharks, il y a 2-3 ans, un truc comme ça, je n'avais pas vraiment eu de groupe où je chantais tout ça. Et ça, en rentrant dans le groupe, que je me suis dit, bon, ah, bah, je vais bosser plus le chant, je vais vraiment m'attarder, essayer bah, vraiment d'être chanteur, quoi. Et c'est comme ça que je me suis vraiment mis à chanter. D'accord. Est-ce que tu as pris des cours de chant justement?
Non, pas forcément. Euh, Bah, direct, des cours directs, non. Mais évidemment, il y avait des moments où je bloquais, où j'avais des problèmes de justesse, de hauteur et tout ça. Et des fois, il y a des jours où ça va pas, tout simplement. Et donc, du coup, je regardais beaucoup de choses sur YouTube, sur comment être plus juste, faire des échauffements vocaux, comment travailler sa voix, bien connaître sa tessiture, etc. Et des cours directs, j'ai pas fait, mais je me suis beaucoup, beaucoup renseigné justement sur le chant, même les enregistrements en EP, ça m'a permis de travailler. J'ai travaillé, enfin, j'ai enregistré avec des gens qui s'y connaissaient vraiment, de 20 à 50 ans dans ce métier, des trucs comme ça. Enfin, donc, ouais, ouais, j'ai beaucoup travaillé, mais je n'ai pas pris de cours direct. D'accord. Euh, Est-ce que vous prévoyez justement des live streams vu qu'il n'y a plus de scène, plus de concerts, plus rien? Alors, Ah, on en a fait deux déjà, ouais. On a ouais, déjà fait deux avec le lycée Gustave Eiffel, l'asso Eiffel. Et je ne sais pas si on va en faire à l'avenir, maintenant on en a déjà fait deux, pardon, et ça, on a vu ce que c'était, qu'on a vu on a fait l'expérience. Et donc, ouais, c'était sympa parce qu'il n'y a rien d'autre à faire en ce moment. Il n'y a pas de concert, tout ça. Donc, ouais, c'était une bonne expérience. Et il y avait du monde aussi sur les lives. On a pu voir ça. Donc, ouais, à l'avenir, je sais pas. J'espère que ce sera plutôt en vrai que derrière un écran. Mais c'était une bonne expérience. Ouais. on aimerait beaucoup reprendre les vrais concerts hein, parce que ça manque. Tout simplement, Ouais. entre guillemets, le contact avec les gens quand on joue, Mm, qui est, même que ce soit de 10 à 50 à 80 personnes, il y a mm. des gens devant nous que, entre guillemets, on interagit par le regard pendant qu'on joue. Alors que pendant les live streams, c'est compliqué, par exemple, d'assurer le show, tout simplement, et de se rendre compte en fait que devant nous, on est sur une grande scène et qu'il n'y a absolument personne. Ça fait assez vide, c'est très particulier. Ouais, puis on fait aussi un style qui demande voilà, avoir de l'ambiance sur scène. Ça suit avec les morceaux, en fait. Un concert, ça se fait, le public qui participe autant, en fait. Donc là, c'était une expérience un peu, parfois c'était un peu bizarre, quoi. Mais bon, c'est nouveau. Ouais, c'est vrai que bah, l'hard rock, faut voir des gens bouger, faire des pogos, tout ça. Ouais, Et là, même en parlant Hellfest, qui a rien eu pendant au moins 2 ans, là, c'est une catastrophe. Ouais. c'est une catastrophe. Ouais, c'est Ça, pour la culture musicale, il y a beaucoup de gens qui auraient aimé aller au Hellfest, beaucoup de groupes qui auraient aimé y jouer. Et c'est toujours des événements, il y a plein d'autres festivals, c'est toujours des événements que les gens adorent, que ça permet de prendre 2, 3 jours entre guillemets, de vacances, de s'aérer la tête et de kiffer pendant toutes ces journées avec de la musique, leur passion pour beaucoup de monde. Donc, ouais, avoir ces événements annulés, on a l'impression que pour la période de l'année où on fait ce qu'on aime vraiment, on ne peut pas la faire. c'est ça. Et C'est du ouais, coup, même cette période-là, ouais, il y a beaucoup de concerts autour de la fête de la musique, tout ça. On faisait énormément de dates à cette période-là. Donc, j'espère que cette année, ça reprendra. vous avez fait partie de plusieurs concerts annulés, non? Vous avez Oh sûrement oui, eu des dates. ouais. Ouais. On On devait a faire un. notamment, on a Vas-y, notamment eu vas-y. en début d'année, on avait un concert le jour d'Halloween. Et à partir des restrictions qu'il y a eu au fur et à mesure en début d'année, euh, ceux qui géraient le concert et le bar en question ont joué, ils luttaient. Ils avaient vraiment envie que le concert il se fasse comme nous et ça faisait plaisir à voir. Et ils luttaient vraiment. Et je crois que c'est la veille qu'il y a eu l'annonce où en novembre on était confinés et que ça a été à partir de ce jour précis, je crois, qu'on était confinés. Et que du Ah, coup, ça s'est fait la veille, quoi. La pendant veille. un mois, ça a lutté pour qu'au final, le président il fasse une annonce et que tout soit annulé d'un coup. Et du Ouais, le coup, concert d'Halloween, ouais, on était un peu mal. tout ça, ça sera reporté ou vous attendez vraiment que ça Euh, revienne Il y a une date, il y a une date qu'on devait faire. C'était un festival avec plusieurs groupes étrangers d'ailleurs qu'on devait faire sur l'île à la Brad Cave en juillet. De base, c'était en juillet 2020 et ça a été reporté à 2021. Sauf que là, ça sent toujours pas bon. Donc bon, on verra comment ça se passe, mais sinon, ça sera encore reporté pour 2022. C'est la seule date reportée qu'on avait, je pense. Celle d'Halloween, peut-être qu'elle va être reportée, du coup, plus en mode Halloween, mais en date normale à la Brad Cave. Donc, on verra bien. Et pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de nouvelles,
parce que nous, on joue aussi beaucoup dans des bars, quoi. On fait énormément de bars, donc on travaille un peu avec eux, quoi. Donc, D'accord. Bah, c'est vrai qu'en ce moment, les bars, les restaurants, c'est une catastrophe aussi, hein. ouais. Là, il y a, bah, d'ailleurs, à l'heure où on parle, il y a le théâtre Sébastopol, etc., qui sont occupés pour cette cause, justement, les Ah intermittents du oui, spectacle, qui commencent à se révolter. Il y a Il beaucoup est ok. dans temps. beaucoup de salles de la France. Il y a beaucoup de salles de la France où il y a des intermittents qui manifestent et qui vont, entre guillemets, se loger là-bas et où les personnes du catering, donc la cuisine des salles de spectacle, leur font à manger et ils vivent là-bas comme si c'était leur maison. Et c'est leur façon à eux de manifester et de montrer leur mécontentement. Parce qu'en plus, le milieu des intermittents, c'est vraiment un milieu où il y a énormément de gens qui sont touchés et dont on ne parle pas du tout aux informations. On a vu une fois pendant le premier confinement ou juste après le président qui en a parlé pendant une sorte de meeting et après on en entend presque plus parler de temps en temps sur France 3. Il y a eu deux, trois trucs, mais sinon il y a rien. Et que même ce truc des intermittents qui manifestent comme ça dans les spectacles, on le voit même pas passer alors que c'est partout en France, c'est pas juste dans la région de Lille. Et c'est quand même fou qu'il y ait autant de gens qui manifestent et aussi peu de personnes en parlent. Mm. Oui, bah, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Et puis, on espère que cette révolte va servir à quelque chose, hein. En tout cas, Espérons-le. ici, dans les Hauts-de-France, on est visé par, entre guillemets, un troisième confinement peut-être, hein. Donc, Ouais, on s'y attend, on ne sait pas quand ça va tomber. Ils essayent de rallonger la corde le plus long possible, mais on sent que ça va plus Ah, ça tenir craint, longtemps, quoi. Là, ça craint. j'ai vu tout à l'heure un discours, je crois que c'était Gabriel Attal là, qui a parlé aujourd'hui, et demain il y a Jean Castex qui va parler, ça va être fatal. Soi-disant ouais. des nouvelles restrictions qui vont être mises en évidence. On a Mm. déjà perdu nos week-ends, alors si on nous enlève toute la semaine, ça va péter, quoi. C'est clair. Ouais, ils ont beaucoup parlé des Hauts-de-France aujourd'hui aux informations ce midi, j'ai vu. Et le porte-parole du gouvernement, j'ai pas écouté ce qu'il a dit, mais ils ont beaucoup parlé des Hauts-de-France et de possiblement un reconfinement pour notre région. Et donc il y a de grandes chances que demain, bah, ce soit annoncé. Donc je croise les doigts, j'espère que c'est pas le cas, mais Enfin, ça sera demain, donc on parle oui, du 17 mars, parce que l'interview va être diffusée bien après, au mois d'avril, donc les gens ils vont plus rien comprendre. Je Ouais, il faut pas précise notre bien la date. suspense. Ils auront pas eu le même suspense, ils auront déjà eu l'annonce depuis longtemps. ouais. Bah, en tout cas, j'ai peut-être une dernière question. Pourquoi justement le nom Sharks? D'où est venue l'idée du nom? Alors, le nom Sharks, bah, c'est moi qui ai eu l'idée de base quand c'était lors de la première formation de Sharks. J'étais à l'époque à la guitare et il y avait que Alexis, le bassiste actuel, dans l'ancienne formation. Et ouais, du coup, il fallait un nom. Et bah, on aime bien les requins quoi, de base. C'est quelque chose qui me fascine un peu. Du coup, mais Sharks écrit avec KS, et c'est basique, quoi. Du coup, je me suis dit, bah, je vais mettre un X, parce que pourquoi pas. Et, mais ouais, le requin, ça reflète un peu l'agressivité de notre musique. Donc voilà, après, je sais pas si ça a vraiment de la signification encore à l'heure d'aujourd'hui, mais c'était un nom que j'aimais bien, quoi. Et du coup, on l'a gardé. Mais ouais, ça n'a pas grande signification, mais ça reflète un peu l'agressivité de notre musique, quoi, et le fait qu'on soit fasciné par les requins. D'accord. Il ne peut pas être plus clair, c'est un peu. Bah, en tout cas, Voilà. je pense que j'ai fait le tour au niveau des questions, et puis j'étais très heureux de vous interviewer parmi tant d'autres artistes de la région. Voilà. Mais merci beaucoup, c'était un plaisir aussi, ça fait du bien de Merci quand reprendre même. quelques interviews. Espérons que ça peut rappeler aux gens qu'il y a le monde de la musique aussi derrière, hein. Ouais, C'est vrai. et à Euh, venir nous voir en concert dès que ce sera possible. Donc n'hésitez pas à aller suivre les réseaux sociaux. Donc je sais pas sur quel réseau vous êtes. Sharks, c'est Sharks sur Facebook, c'est Sharks, Sharx. Et sur Instagram, c'est pareil, Sharks
Band. Vous me trouverez facilement, je pense. Voilà. N'hésitez pas à liker et à suivre tout ce qu'on fait. On met beaucoup de contenu sur nos pages, on essaye de rester actif. Donc, allez jeter un coup d'œil. Voilà, voilà. Donc en tout cas, bah, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview avec de nouveaux artistes. Voilà. Bye bye.